Bonjour mes chers ballons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de février avec la très belle carte du Battler que l'on trouve en direction de ce mois, qui est une carte de naissance, de commencement, de démarrage, de début, d'initiative. Et l'idée qu'on a réuni toutes les choses, tous les ingrédients, tous les éléments dont on a besoin pour se lancer et amorcer ce nouveau virage, cette nouvelle vie. Hein, c'est une carte vraiment où on renaît, où on revit, où quelque chose vient plus simplement, vient à naître. Et ça, c'est en plus pas mal exacerbé par le fait que nous avons le 10 de bâton en guise de vibration et que la carte du 10 de bâton, c'est l'idée d'une situation qui s'achève, qui nous aura peut-être un peu pesé d'ailleurs. Hein. C'est une carte quelquefois qui fait allusion à l'idée du fardeau, où on a serré les dents, c'était lourd à porter, c'était long, c'était périlleux, c'était fatigant, mais on n'est plus très loin de se débarrasser de cette affaire-là, en tout cas de l'amener à son terme. Hein. Donc on a un peu cette idée d'oméga, de quelque chose qui arrive à sa clôture, et on a l'idée d'alpha, de quelque chose qui démarre. Hein. Donc on a un dialogue entre la fin qui permet le début et en plus on a le 2 de bâton qui nous parle des prémices, des premiers pas à effectuer dans le cadre de cette nouvelle situation. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose qui se termine, quelque chose qui démarre et quelque chose qui est en mesure de se développer. D'accord. Donc on a vraiment 0, 1, 2 presque, hein, si vous voulez. À côté de ça, dans les obstacles et les difficultés, on trouve le 6 de coupe. Or, la carte du 6 de coupe, elle est là pour vous mettre en garde contre une forme de nostalgie qui ne serait pas propice à ce renouveau que les cartes encouragent et favorisent pour février. La carte du 6 de coupe, c'est une forme de paralysie dans quelque chose qui est pourtant obsolète, dans une situation passée dont on doit se débarrasser, se délivrer. Hein, la carte du 6 de coupe, c'est l'idée que peut-être on se remémore un passé de façon plus glorieuse qu'il ne l'était. Hein, la carte du 6 de coupe, c'est quelquefois une nostalgie mal placée. C'est-à-dire qu'avec le recul et avec le temps, on se dit ah c'était bien, alors qu'en réalité, quand on vivait l'événement en question, c'était pas bien du tout. Au contraire, on l'a très mal vécu. Donc il peut y avoir une allusion au fait de attention à ne pas se bercer d'illusions trompeuses quant à un passé révolu qu'on va revisiter de façon plus heureuse qu'il ne l'était. Faites attention à cela. Le 6 de coupe, c'est aussi l'idée qu'il y a le besoin de reconnaître quand quelque chose est terminé et qu'il ne faut pas essayer de faire du neuf avec du vieux. Hein, c'est-à-dire que la nouveauté du battleur, elle concerne une situation radicalement et complètement différente et neuve, innovante. Le 6 de coupe, on pourrait être tenté de se dire tiens, est-ce que je pourrais pas refaire ceci ou est-ce que je pourrais pas revivre cela ou est-ce qu'on pourrait pas ensemble avec quelqu'un d'autre recommencer et on nous dit ici que ce serait vraiment se mettre sur des chemins boueux et on nous évite une glissade en s'aventurant dans des sentiers qu'il vaut mieux laisser derrière vous. Hein, la carte du 6 de coupe, c'est l'idée d'une vieille rengaine qu'on serait peut-être tenté de siffloter à nouveau quand il faut chanter des nouveaux tubes. Désolée pour la métaphore ici, mais c'est vrai que le 6 de coupe, j'ai l'habitude de l'assimiler à l'idée du disque rayé. C'est une sensation de déjà-vu qu'il faut éviter au maximum. Donc ne pas remettre au goût du jour des situations passées qu'il faut garder et conserver dans le passé, qu'il ne faut pas repenser, revisiter. On pourrait être tenté de le faire, mais c'est vraiment contre-productif. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous hanter, qui va essayer aussi de nous tenter de remettre le pied à l'étrier quand ce n'est pas profitable pour nous. C'est une situation dans laquelle vous avez sans doute peut-être déjà suffisamment encaissé comme cela quand on trouve le 10 de bâton. Puisque le 10 de bâton, c'est crever l'abcès, vider son sac. Cette situation, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Je ne la supporte plus, je ne l'endure plus. Ça, c'était une autre version de moi qui tolérait cela, mais aujourd'hui, c'est terminé, j'en ai ras-le-bol. Parce que le 10 de bâton, comme je vous le disais, peut avoir ce facteur un peu de fardeau dont on doit se débarrasser en déléguant à des personnes, en leur disant, bah écoute, ça t'intéresse tellement, bah fais-le toi-même, c'est bon, moi j'en ai ma claque, j'arrête de le faire. Ou en demandant de l'aide, peut-être en disant, allez, aide-moi à clôturer cette affaire, à finir ce dossier, à terminer
terminer ce cycle-là, puisque moi j'ai d'autres enjeux, d'autres projets, d'autres rencontres qui m'attendent. Et donc il faut que je fasse place nette, que je nettoie, que je purge pour accueillir la nouveauté que le battleur va nous signifier. Et effectivement, on a le 2 de bâton dans les énergies qui vont vous être profitables pour les semaines qui viennent. Et 2 de bâton, c'est l'idée qu'il faut être dans le ici et le maintenant. On pourrait être tenté de se projeter peut-être sur ah ok, je me lance là-dedans, je commence ça, mais de quoi demain sera fait. Et on vous dit si on vous dit de ne pas focaliser sur votre passé, on vous dit avec le 2 de bâton de ne pas être trop focalisé sur votre futur non plus. Il faut absolument habiter l'instant présent et être complètement et totalement à ce que vous faites à ce moment-là. Les choses se développeront en fonction de votre capacité à vous ancrer dans la situation actuelle. Donc si vous êtes trop en train de regarder dans le rétroviseur en comparant à ce qui s'est produit ou en le mettant en rapport avec ce qui s'est passé, ou que vous êtes trop en train de vous projeter en vous disant ok je fais cela aujourd'hui en février mais ça donnera quoi pour le mois de mars et les mois suivants, vous risquez de ne pas suffisamment investir la situation actuelle et être trop bon dans le passé ou trop dans l'avenir et du coup passer à côté de l'événement qui est là en train de vous tendre les bras et dans lequel vous serez mieux à même de vous impliquer si vous focalisez votre attention uniquement sur ce que vous faites en ce mois de février et pas sur ce qui s'est produit ou ce qui va se passer. Hein, le 2 de bâton, c'est petit à petit, c'est un pas devant l'autre, les choses se font graduellement mais de façon sereine de cette façon-là. C'est difficile, hein, c'est le même, enfin on est fichu comme ça en tant qu'être humain de se dire qu'est-ce qui va m'attendre ou de mettre en rapport avec ce qui s'est produit. Mais là on vous dit bah ça vous sera plus euh, profitable de ne pas trop faire ce que vous allez mettre en place ou vivre ce que vous allez éprouver en rapport avec ce qui s'est produit ou en rapport avec ce que vous voulez qui va se passer. Hein, il y a cette idée, le 2 de bâton, d'une grande flexibilité, d'une grande souplesse. Il ne faut pas être rigide sur ça s'est produit comme ça doit se passer comme ceci, ou je veux que ça se passe comme cela dans l'avenir, donc je vais agir de cette façon-ci aujourd'hui. Il faut vraiment embrasser et épouser ce qui se présente sur le moment et s'adapter. Hein. Les choses pourraient prendre une tournure différente de celle que vous aviez espérée au principe ou que vous aviez prévu. Le planning pourrait être différent de celui que vous aviez en tête. Votre agenda pourrait être bousculé. Mais la souplesse et l'adaptabilité sont tout autant de clés de réussite dans la situation que vous traversez. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez faire émerger à condition que vous êtes délivré et débarrassé de ce qui peut être un poids du passé que vous continuez à traîner. Et il va falloir vous adapter petit à petit aux enjeux nouveaux que cette situation innovante va faire émerger. Il y a encore une fois cette naissance qui est bienvenue que le battleur va nous signaler. En termes d'avant-dernier conseil, avant-dernière énergie, mes chères balances, pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Venice Witch et nous avons la carte le courage. Hein, l'idée d'avoir la force de caractère, le courage peut-être même physique et mental de avancer. Hein, cette carte nous dit que vous pourriez être tenté de garder un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru et un œil sur le futur et tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. Ok, mais faites attention à ne pas vous perdre là-dedans, je le maintiens. Entre les deux, il y a ce temps présent où vous êtes là, où il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains et vous lancer pas à pas comme le 2 de bâton l'indique. Il y a des obstacles, il y a des coups de pouce sur le chemin. On dit que la chance favorise les courageux. Donc, lâchez le mental, allez-y au culot, faites preuve de courage et lancez-vous dans cette situation nouvelle que le battleur augure et favorise. Nous allons avoir comme dernier conseil, dernière recommandation pour les semaines qui viennent, mes chères balances, une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte The Healer, le guérisseur ou la guérisseuse, qui nous parle de quelque chose peut-être du passé sur lequel on peut obtenir une certaine revanche par ces projets et ces situations nouvelles. Il y a peut-être un facteur ou un élément plus simplement du passé qu'il reste à guérir. Hein. Il y a cette idée
de anciennes habitudes, situations qui n'encouragent plus votre santé, votre évolution personnelle, votre croissance intérieure et dont vous devez vous débarrasser puisque ça ne fait que vous faire souffrir, vous ralentir, vous empêcher de vous accomplir. Et donc il y a cette idée de trouver l'origine de ce qui doit être dans le passé complètement annihilé, dont vous devez complètement vous délivrer pour guérir cette partie-là du passé et vous réinventer au temps présent. Hein, il y a une possibilité de guérison très forte, très puissante. Alors c'est en rapport avec le signe de la Vierge, il faut le signaler, ici qui est indiqué. Donc peut-être une guérison par rapport à quelque chose ou quelqu'un à quelque chose qui s'est produit avec un signe de la Vierge ou avec à propos de quelqu'un même du signe de la Vierge ou quelque chose qui s'est produit au cours de la période associée aux Vierges, donc le mois d'août et plus simplement le mois de septembre. Bon, voilà les énergies qui vous sont délivrées. Alors sur le plan amoureux, sachez que j'ai posté des guidances annuelles sentimentales il y a quelques semaines. Donc pour l'année 2024, vous allez avoir le lien de la playlist qui va s'afficher en fin de vidéo. N'hésitez pas à consulter votre signe. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo pour soutenir ma page puisque ce fera en février 9 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes sans jamais faillir et que le moindre des retours, des soutiens par un like, un abonnement, un commentaire est bienvenu. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien de mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'une consultation en direct avec moi, de tirage personnalisé, de vous former au tarot ou de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de février, une belle Saint-Valentin à ceux et celles qui le célébreront et je vous dis, en tout cas j'espère, à bientôt. Prenez bien soin de vous mes chères balances.